En fait, si tu te maries pas, tu ne manques à aucun de tes devoirs envers Dieu. On est marre d'entendre cette phrase, oui, mais il faut te marier, le mariage c'est la moitié du dîn, etc. Ouais, mais non, c'est vraiment une lecture qui est vraiment très, 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 très dangereuse. Ça mène vraiment à des catastrophes. Et ça passe pas obligatoirement ou seulement par quelqu'un qui prie ou qui parle bien de la religion. Amana, ça veut vraiment dire une responsabilité sacrée. Parce que je le rappelle, la patience, ce n'est pas se laisser écraser, mesdames. Le mariage est la moitié de ta religion. Si t'es musulmane, t'as dû entendre cette phrase au moins une fois dans ta vie. Et souvent, on interprète ça, consciemment ou non, comme une liste d'obligations à remplir. Se marier, accomplir son devoir conjugal, avoir des enfants, s'occuper de son foyer. Quand on parle de mariage, on a tendance à voir ça comme quelque chose de très privé, presque comme un écosystème en fait, isolé du reste de la vie. Comme si ce qui se passe dans un couple, ça n'avait d'impact que sur 2 personnes. Mais en réalité, qu'on le veuille ou non, un mariage, ça déborde toujours. Le mariage, ça va façonner l'intérieur de ceux qui le vivent et à travers eux, il influence l'entourage, leur manière d'être au monde et même et surtout leur rapport au sens spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le mariage est la moitié de ta religion. On va prendre 2 exemples de couples qui sont parlants pour tout le monde, enfin du moins j'espère. D'un côté on va avoir Lynette et Tom Scavo dans Desperate Housewives, et de l'autre côté on va avoir Caroline et Charles Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie. Dans Desperate Housewives, je sais pas si vous vous souvenez, la relation entre Lynette et Tom Scavo, elle est vraiment marquée par une fatigue constante. Leur quotidien, c'est vraiment une succession de crises à gérer. Je meurs d'impatience. C'est quoi ton rêve? T'es en train d'y goûter? Excuse-moi. Je vais ouvrir ma propre pizzeria! Je parie que tu t'y attendais pas, celle-là. Non, je l'ai reçue comme un frisbee dans la tronche, celle-là. Lynette, Miskina, elle est presque toujours en train d'éteindre des incendies émotionnels. Alors que Tom, souvent, il va être plus concentré sur ses propres frustrations. Et il va ajouter de l'instabilité au couple plutôt que du soutien. Et du coup, ça fait que leur énergie, elle est vraiment absorbée par la gestion de ce quotidien. Et donc, dans ce contexte, il y a quasiment aucun espace pour l'intériorité. Parce que même avec les meilleures intentions et les meilleures valeurs du monde, leur relation, elle les maintient dans un état de tension permanente. Leur esprit, il est vraiment occupé à tenir, à ne pas craquer, à survivre. Et donc, quand toute ton énergie, elle est mobilisée par le chaos quotidien, ça fait qu'il reste plus beaucoup de place pour avoir du recul, de la gratitude ou même pour essayer de trouver une quête de sens plus profonde. Finalement, la vie spirituelle, quelle que soit la forme qu'elle pourrait prendre, elle devient secondaire et presque même inaccessible, j'ai envie de dire. Et c'est pas vraiment un choix de leur part parce que dans la série, on voit qu'ils essayent, mais qu'ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont vraiment épuisés de leur couple, épuisés de leur quotidien, épuisés de cette dynamique. À l'inverse, dans La Petite Maison dans la Prairie, Charles et Caroline Ingalls, couple goal d'ailleurs, je les adore, je regarde cette série en boucle depuis que j'ai genre 6 piges. Leur relation, elle repose sur une stabilité qui est vraiment profonde. C'est trop dur pour une femme, j'aurais pas dû te laisser faire. Ça va passer, rassure-toi. Et de toute façon, seule, tu ne pouvais pas tout faire. J'ai eu tort de choisir un endroit où personne ne peut m'aider. J'ai mal choisi, c'est ma faute. Non, ce n'est pas ta faute. On est ici parce que c'est moi qui ai voulu partir. Je t'ai éloigné de ta maison et de ta famille. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ma maison est là où tu es. Et c'est toi et les enfants qui êtes ma famille. Caroline Ingalls, je vous aime. Pourtant, tout comme Lynette et Tom, leur vie, elle est rude, hein, elle est parsemée d'épreuves. Mais ce qui fait la différence, c'est que leur couple, il fonctionne sur un point d'ancrage. Ils partagent vraiment une vision commune, une morale commune, et très 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 souvent une lecture spirituelle des épreuves qu'ils vont rencontrer. La foi, elle fait vraiment naturellement partie de leur manière de comprendre le monde, d'éduquer leurs enfants aussi. Et c'est parce que leur relation, elle est sécurisante et qu'elle ne monopolise pas toute leur énergie, au contraire, même ça va libérer de l'espace intérieur, alors à ce moment-là, Caroline, elle peut accompagner les autres, les soutenir et transmettre. Charles Ingalls, mon crush, j'avoue, il agit vraiment dans un sens du devoir qui dépasse sa personne, vous voyez. Donc là, on a le contraste entre 2 couples mariés, mais qui vivent leur couple de manière totalement différente. Et cette différence, elle vient vraiment pas des épreuves qu'ils traversent, mais de ce que le mariage fait de leur énergie, de leur disponibilité intérieure et de leur capacité à se relier à quelque chose
de plus élevé. Alors, après avoir pris comme base ces 2 petits exemples, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le mariage est la moitié de ta religion. Quand on parle du mariage en islam, on dit souvent que c'est quelque chose de très important. On nous explique pas pourquoi, ou alors on va nous donner des raisons vraiment douteuses. Et quand on comprend pas le sens profond d'une chose, soit on va la banaliser, soit on va la subir. Quand on dit que le mariage il est important en islam, ça veut pas dire qu'être marié c'est mieux qu'être seul. Ça veut pas dire non plus que le célibat est un échec, ni que ta valeur en tant que personne ou croyante dépend de ton statut marital. En fait, le mot important, les gens l'ont détourné de sa signification principale. C'est pas dans le sens c'est le mariage qui est important. C'est plutôt le mariage est important parce qu'il représente. Et ça, je trouve que c'est une nuance qui est super importante. Parce que ça veut pas dire qu'il faut absolument se marier et se marier le plus jeune possible. Pas du tout. Et c'est même le contraire. Ça veut tout simplement dire que le mariage est trop sérieux pour être pris à la légère. C'est dans ce sens-là que on dit qu'en islam, le mariage est important. C'est pas le mariage en soi qui est important, c'est vraiment sa valeur. Et si ce sujet me tient autant à cœur, c'est parce que j'ai vu tellement, trop même, je dirais, de femmes autour de moi souffrir dans des mariages avec des hommes qui leur apportaient une dynamique de vie toxique, des hommes qui leur ont enlevé tous leurs projets, toute leur féminité, toute leur lumière. Des femmes qui, au fil des années, elles sont devenues méconnaissables, fatiguées, éteintes. Et très tôt, je me souviens, je me suis jurée de ne jamais reproduire ce schéma. Justement par respect pour moi-même et pour ce que ça représente en fait dans la foi. Quand on entend le mariage est la moitié de ta religion, instinctivement on va penser que ça a un lien avec ce qu'apporte le mariage matériellement, si je peux dire ça comme ça. Les enfants, les rapports intimes, le fait de satisfaire son mari, de construire un foyer vraiment au sens matériel de la chose. On pourrait presque comprendre que le mariage, c'est la moitié des obligations à cocher. Et bien sûr que tout ça, ça fait partie du mariage. Mais cette phrase, elle doit pas être comprise en ce sens. C'est une vision qui est tellement réductrice et tellement dangereuse. Parce que si c'était juste ça, alors dans ce cas, n'importe quel mariage, même destructeur, même vide de sens, ça compterait comme la moitié de ta religion. Et ça, intuitivement, on sent bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Quand l'islam, elle donne une telle importance au mariage, c'est en réalité parce que Dieu, il veut nous faire comprendre que le mariage, c'est un espace de responsabilité immense. C'est un lieu où ton caractère, il est mis à l'épreuve tous les jours. Ton ego, ta patience, ta capacité à être juste, à être bienveillant, à ne pas abuser de ton pouvoir. Et surtout, c'est un espace qui peut soit t'élever spirituellement, soit te détruire spirituellement et intérieurement. Dans ce sens, oui, le mariage accomplit la moitié du travail de protection et de stabilisation nécessaire pour que tu puisses toi te concentrer sur le reste, c'est-à-dire ta relation personnelle avec Dieu, ta contribution dans la société et ta lutte intérieure contre tes défauts. En tant que croyant, normalement, on sait que on est sur cette terre pour faire le bien, pour s'entraider, pour être utile aux autres. Mais comment on veut être un bien pour les autres si chez nous, dans notre vie, c'est un chaos émotionnel permanent? Si tu vis avec quelqu'un qui te tire vers le bas, qui te manipule, qui te critique constamment, qui te fait douter de ta valeur, qui te vide littéralement de ton énergie, sans même t'en rendre compte, comme on l'a vu avec Linette, ton esprit, il est occupé à survivre. Et cette charge mentale, elle va finir par te transformer. Tu deviens plus fermé, plus aigri, plus individualiste, et ça malgré toi. Et c'est tout à fait normal, parce que ce type de relation, ça épuise. Et justement, quand on dit que la foi est la moitié de ta religion, la foi impliquant d'être une MNA pour les autres, MNA, ça veut vraiment dire une responsabilité sacrée. Donc vu que ta foi, de base, elle t'incite à ça, alors il faut que ton mariage y participe. C'est en ce sens que c'est la moitié de ta foi. Pas parce que faire plaisir à son mari ou avoir des enfants, c'est tellement important que ça compte comme la moitié de ta foi. Ce raisonnement, il tiendrait pas parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on en fait des personnes qui ne peuvent ou qui ne veulent pas se marier ou avoir d'enfants? Ça voudrait dire qu'elles ont moins rempli leur contrat spirituel. En fait, si tu te maries pas, tu ne manques à aucun de tes devoirs envers Dieu. Mais si tu prends la décision de te marier, alors vraiment fais attention à qui tu choisis parce que à ce moment-là, ton mari va participer à la moitié de ce que tu seras capable d'être spirituellement pour toi-même et pour les autres. Et c'est précisément pour ça que la religion ne veut pas de croyants épuisés par leur propre foyer. Le foyer, c'est censé être un lieu d'apaisement au long terme pour pouvoir être un support pour les autres. Bien évidemment qu'il y aura des moments où tu n'auras pas cette capacité-là, où les soucis avec ton mari vont prendre le dessus et où tu seras vraiment focus là-dessus. Et c'est normal, ça arrive à tout le monde. Je dis juste que ça doit pas être
le sentiment dominant dans ta relation et surtout pas au long terme. C'est donc pour ça que le mariage est important. Pas parce qu'il faut être marié, mais parce que la personne avec qui tu te maries a un impact direct sur ta foi, sur ta santé mentale et sur ta capacité à faire le bien. Un mauvais mariage, honnêtement, ça détruit pas qu'une relation. Ça peut détruire une âme, ça peut t'éloigner de Dieu, ça peut te faire confondre la patience avec l'acceptation de l'injustice. Parce que je le rappelle, la patience, ce n'est pas se laisser écraser, mesdames. Et la piété, ce n'est pas non plus la capacité d'une femme à tout supporter en silence. Le mariage est la moitié de ta foi parce que vous devez mutuellement nourrir la foi de l'autre. Et ça passe pas obligatoirement ou seulement par quelqu'un qui prie ou qui parle bien de la religion. C'est quelqu'un qui, je pense, a déjà cette capacité de comprendre tout ça finalement. Quelqu'un dont la présence apaise véritablement et non pas flatte l'ego. Quelqu'un qui protège ta dignité même quand vous traversez des périodes difficiles, que vous êtes en colère. Et surtout quelqu'un qui ne se sert pas de la religion pour te contrôler, pour t'humilier ou te faire taire. La vraie piété, la vraie foi, ce n'est pas ce qu'une personne ou ce qu'un homme dit de Dieu, c'est plus ce qu'elle fait de toi et comment elle te rend. Je vais vraiment vous parler comme une grande sœur. Si vos parents, vos tantes, vos copines ou je sais pas qui vous dit « Allez, il est temps de se marier, là c'est l'heure, le mariage c'est la moitié du dîn, etc. » Vraiment ne les écoutez pas. Même si vous vous mariez à 50 ans, c'est pas un problème. Vous allez pas louper quelque chose ou manquer à un de vos devoirs parce que vous vous mariez tard ou que vous ne vous mariez pas, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas se marier et c'est totalement ok. Et ça, honnêtement, je le comprends, mais totalement, parce que de nos jours, trouver quelqu'un qui est aligné avec ce principe-là, qui comprend à quel point le mariage, c'est quelque chose qui est important et qu'on doit cheminer ensemble pour être une MNA pour les autres, parce qu'on est sur cette terre pour faire le bien et que donc si on se met en couple, c'est dans cet objectif-là. C'est pas juste par plaisir personnel, par égoïsme, on va fonder notre foyer ensemble et puis on va kiffer la vie ensemble. Oui, bien sûr que c'est une grosse partie du mariage, c'est très important, mais pas que. Il faut être ensemble pour accomplir notre part individuelle de bonnes actions, si je peux dire ça comme ça, même si j'aime pas trop ce terme, en tout cas de bien qu'on apporte à ce monde et de ta mission divine qui t'est assignée en fait. Si ton mari ou ta femme, elle ne t'aide pas à accomplir la mission divine que Dieu il t'a confiée, alors dans ce cas, tu ne respectes pas ce principe-là qui est que le mariage représente la moitié de ta religion, la moitié de ta foi. J'ai vu tellement de filles dans mon entourage se concentrer sur les mauvais critères et c'est totalement compréhensible. On a tous fait ces erreurs. Je veux dire, moi la première, quand j'ai rencontré les premières personnes avec qui j'ai flirté, avec qui j'ai eu une histoire, forcément tu sais pas encore qu'est-ce que ça implique d'être en couple, d'avoir un foyer, etc. Donc tu vas te concentrer sur des critères qui sont vraiment pas importants pour cette perspective-là. Tu vas te concentrer sur le fait que peut-être il est drôle, que vous vous entendez bien, qu'il est beau, et énormément de filles, et je m'inclus là-dedans moi aussi quand j'étais plus jeune, on va se concentrer sur ce que l'homme vient nourrir en nous, mais de façon vraiment assez égoïste, tu vois, pour nourrir notre ego en mode oh bah il m'apporte de l'amour, il me dit que je suis belle, tu vois, vraiment ce que ça va combler comme manque en nous. Mais ça c'est vraiment pas suffisant, c'est loin d'être suffisant pour faire tenir un mariage et surtout pour être sûr d'avoir à ses côtés une personne qui va t'aider à accomplir la mission que Dieu t'a attribuée à la naissance. D'ailleurs, pour finir sur une petite référence, c'est Rumi dans le Matnawi qui disait que l'amour et l'union, ils sont jamais jugés sur leur forme extérieure, mais à partir de ce qu'ils font à l'intérieur de l'être humain. Il dit qu'une relation, c'est soit elle te rapproche de ta lumière intérieure, soit elle devient un voile qui t'en éloigne. Il disait qu'un lien qui t'apaise, qui te rend plus juste, plus vivant, plus conscient, c'est un lien qui te rapproche de Dieu. À l'inverse, une relation qui t'éteint, qui te rapetisse, qui t'enferme dans la peur, dans la culpabilité ou dans la perte de toi-même, même si elle est légale, même si elle est reconnue socialement, elle devient un obstacle spirituel. Et à un moment donné, il va même jusqu'à dire que ce type de relation peut se transformer en idole, c'est-à-dire comme quelque chose que tu supportes au détriment de ton âme. Et donc dans cette perspective, pour lui, le mariage n'a aucune valeur spirituelle en soi. Voilà, à méditer les copines. On arrive à la fin de ce petit podcast et c'était vraiment un sujet extrêmement important pour moi, encore une fois, parce que j'en ai marre d'entendre cette phrase de partout. Oui, mais il faut te marier, le mariage c'est la moitié du dîn, etc. Ouais, mais non, c'est pas je prends n'importe qui parce que comme ça j'ai accompli la moitié de ma religion. C'est vraiment une lecture qui est vraiment très dangereuse parce que ça mène vraiment
à des catastrophes et on le voit tous les jours. Prenez soin de vous et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast. Je sais pas encore le sujet, peut-être que je continuerai dans le sujet du mariage, mais sous un autre angle, parce que j'ai tellement de choses à dire là-dessus. Là, c'était vraiment une petite introduction. Ou alors, ce sera un autre sujet, je ne sais, je fais un petit peu au feeling. Voilà, je vous fais des bisous. Le mariage est la moitié de ta religion. Si t'es musulmane, t'as dû entendre cette phrase au moins une fois dans ta vie. Et souvent, on interprète ça, consciemment ou non, comme